Zombie Apocalypse. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment mettre à jour votre PC vers la dernière version de Windows 10, donc heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. La dernière version de Windows 10 qui est sortie, c'est la 21H1. Peut-être que vous, quand vous regarderez cette vidéo plus tard, ce sera même certainement une autre version. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe pour faire cette mise à jour. C'est assez simple, c'est vraiment pas... Je vais vous montrer trois options, mais c'est pas compliqué. En fait, après, il suffit de vous laisser guider. Donc la première option, qui est la plus convenable pour vous, si vous y connaissez pas trop en informatique, c'est passer par Windows Update. C'est le plus simple. Donc pour aller dans Windows Update, soit vous tapez dans la barre de recherche Windows Update, voilà, recherchez les mises à jour et vous arriverez directement dans Windows Update, ou alors vous allez dans le menu démarrer et dans la roue dentée, c'est-à-dire en fait dans les paramètres. Et une fois dans les paramètres, vous allez dans mise à jour et sécurité. Une fois dans mise à jour et sécurité, vous arrivez au même endroit, vous arrivez dans Windows Update. Donc ici dans Windows Update, donc il vous dit quand il a vérifié les mises à jour pour la dernière fois. Donc moi c'était ce matin à 9h21, voilà. Et ici il nous dit qu'il y a une mise à jour de fonctionnalité disponible et c'est la version 21H1. Donc là actuellement sur mon PC, si je fais un WinVer, je suis sur la version 20H2. Donc cette mise à jour n'apporte pas... ah bah voilà, il vient de faire une vérification à l'instant. Elle n'apporte pas grand chose, cette mise à jour. C'est surtout au niveau système. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés. Mais c'est surtout au niveau système, c'est surtout des corrections de bugs. C'est un peu comme un patch Tuesday si vous voulez. Le patch Tuesday, c'est tous les deuxièmes mardis du mois. Donc, alors, pour mettre à jour votre PC, vous pouvez cliquer donc, sur télécharger et installer depuis Windows Update. Comme ça, tout va se faire depuis Windows Update. Votre PC vous demandera à redémarrer. Vous allez redémarrer et il va vous mettre à jour vers la nouvelle version. Donc ça, c'est vraiment le plus simple qu'il y a à faire. Si vous êtes un peu plus pressé, que vous voulez faire la mise à jour, que vous voulez un peu forcer, c'est possible. Donc pour ça, on va se rendre donc, sur Internet et on va aller sur la page de téléchargement de Windows 10 directement sur le site de Microsoft. Donc on va tout simplement taper télécharger Windows 10. Oula, bon c'est pas grave, j'ai fait une faute de frappe mais c'est pareil. Donc, alors bon, ici tout accepté. Donc ici, on arrive sur la page de téléchargement de Windows 10. Il nous dit ici que la mise à jour de mai 2021 est possible. Donc on peut cliquer sur mettre à jour. Il va nous télécharger un utilitaire. Donc c'est l'utilitaire de mise à jour de Windows 10. Alors je ne sais plus comment il l'appelle. Alors ici je vais autoriser. Donc il faut que vous ayez les droits d'administration sur votre PC pour pouvoir faire cette mise à jour. Donc ici il nous dit donc mettre à jour vers la dernière version de Windows 10. L'une des meilleures fonctionnalités de Windows 10 c'est l'amélioration, il nous explique en fait ce que c'est mise à jour, mais ici il nous précise ce PC exécute la version 20H2, c'est ce que j'ai vu en faisant la commande WinVer directement dans la barre de recherche. Et il nous dit que la dernière version est la 21H1. Donc vous pouvez le mettre à jour avec cet assistant. C'est tout à fait possible, donc moi je vais faire ne pas mettre à jour maintenant. Mais par contre, il faut savoir que si vous passez donc par l'assistant de mise à jour, il va télécharger Windows 10 dans son intégralité. Donc il y en a à peu près pour 4-5 Go. Donc il faut que vous ayez une assez bonne connexion. Tandis que par Windows Update, ce sera un petit pactage. C'est un peu l'équivalent d'un service pack à l'époque comme on avait sur Windows XP, Windows Vista, c'est pareil.
ou même encore, je crois, ouais, il y avait aussi Windows 7 qui avait reçu un service pack. Ou après, vous pouvez télécharger l'outil de création de médias, donc le Media Creation Tool. Voilà. Alors par contre, il faut bien faire attention pour aller sur le site de Microsoft, il faut bien que vous soyez sur microsoft.com/fr/software-download Windows 10. Il faut bien que vous soyez sur la page de Microsoft. Donc ici, on va exécuter l'outil. Voilà, oui. Et voilà, donc là ici, il va nous dire qu'il va préparer certains éléments. En fait, il vérifie si votre PC est toujours compatible. Bon, moi ici, mon PC est assez récent, donc je pense que ça devrait aller. Bon, là, il se met un peu à souffler parce que l'assistant vérifie que tout est bien compatible, mais normalement, ça devrait aller. Puis j'ai aussi mon logiciel de capture qui capture mon écran aussi. Donc c'est pour ça que qui tourne à plein régime le ventilo. On va regarder niveau performance. Ouais, c'est vrai que le processeur est sollicité à fond. J'espère que ce ne sera pas le cas pendant toute la vidéo, sinon vous allez entendre le ventilateur pendant toute la vidéo. Donc là, bon, ça peut être plus ou moins long, la préparation des éléments. Normalement, il ne doit pas y en avoir pour trop longtemps. Bon, après, tout dépend de votre PC. Moi ici, je suis sur un disque dur SSD. Ouais. Aujourd'hui, je dirais qu'un disque dur SSD, c'est pratiquement obligatoire. Parce que de version en version, en fait, Windows 10 devient de plus en plus lourd. Donc ici, il nous dit d'accepter les termes de contrat de licence, donc on n'a pas le choix, il faut accepter. Donc voilà, il va préparer d'autres éléments. Voilà, il ne doit plus y en avoir pour trop longtemps. En fait, ce qu'il fait là, c'est que il prépare les fichiers pour faire la mise à jour. Enfin, là d'abord, ça va passer par une étape de téléchargement. Et après, il va passer directement à l'installation. Votre PC va redémarrer plusieurs fois. C'est un peu le même principe pour les trois techniques que je vous donne. Donc moi, personnellement, quand je peux faire la mise à jour depuis Windows Update, je la fais depuis Windows Update. Alors, je vais revenir sur ce que je disais après. Donc là, ici, il nous propose que voulez-vous faire. Donc vous pouvez mettre à niveau ce PC maintenant. Comme ça, ça va mettre à jour votre PC. Donc c'est pareil comme l'outil pour l'assistant de mise à jour. Il va télécharger Windows 10 dans son intégralité. Donc on a pour 4-5 Go. Ou alors vous pouvez créer un support d'installation. Donc ça peut être pratique si vous avez plusieurs PC à mettre à jour. Vous pouvez utiliser faire un support d'installation. Et comme ça, vous pourrez mettre à jour plusieurs PC chez vous. Comme ça, vous téléchargez Windows une seule fois, mais vous mettez à jour vos PC un par un. Voilà. Donc voilà un petit peu les techniques qui sont possibles pour faire la mise à jour. Donc là ici, je ne vais pas faire depuis l'assistant de mise à jour. Donc moi personnellement, quand je peux faire la mise à jour depuis Windows Update, je la fais depuis Windows Update. Et sinon, quand je veux forcer la mise à jour, pour la mettre à jour, je passe par le Media Creation Tool, pas par l'assistant de mise à jour, je passe par le Media Creation Tool. Bon, après c'est vrai que l'assistant de mise à jour il est pas mal parce que une fois qu'il a fini de télécharger les fichiers, qu'il a vérifié, il va faire redémarrer le PC automatiquement. Donc ça peut être pas si mal. Donc moi ici je vais faire la mise à jour depuis Windows Update. Donc voilà, dans mise à jour et sécurité. Voilà. Donc moi ici je vais cliquer sur télécharger et installer. Donc il va télécharger la mise à jour. Normalement la mise à jour n'est pas très lourde. Je ne sais même pas si elle fait 1 mégaoctet, c'est vraiment... non, peut-être plus, je sais plus. C'était peut-être la mise à jour 19.09 qui était assez légère. Ah non, elle a l'air de faire son poids quand même. On va voir si le téléchargement avance assez rapidement. Mais sinon, on va se retrouver quand le PC va vouloir redémarrer. Et on se retrouvera juste après la mise à jour pour voir un petit peu... Là c'est drôle, il télécharge plus. Alors, est-ce que ce serait pas un problème d'actualisation? Parce que des fois j'ai l'impression que les paramètres ont du mal à actualiser.
Ah oui, d'accord, il est déjà à 64%. Je pense que c'est un problème d'actualisation. Voilà. Donc là, il est à 100% du téléchargement. Il va passer directement à l'installation. Voilà, installation, 0%. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc surtout si vous avez un disque dur mécanique. J'ai fait cette mise à jour sur un PC qui était équipé d'un disque dur mécanique. Et la mise à jour a pris à peu près 30 minutes. Mais là ici, dans mon cas, je suis sur un disque dur SSD. J'essayais de voir à peu près combien de temps prend la mise à jour. Mais je pense qu'on va être aux alentours des... Alors je vais réactualiser parce que j'ai l'impression que des fois ça a du mal à s'actualiser. Non, on est toujours à 0%. Des fois, le fait de fermer les paramètres et de revenir dans mise à jour à sécurité, le pourcentage affiche. Donc j'ai l'impression que ça ne rafraîchit pas toujours le pourcentage. Donc en fait, on a l'impression que le PC n'avance pas, alors que si, il est en train d'installer. Donc sinon, dans cette nouvelle mise à jour, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est surtout au niveau système, donc c'est pas encore dans cette mise à jour qu'on va voir les icônes ici qui vont changer. Ce sera dans la mise à jour d'octobre. Alors je vais réactualiser pour voir s'il n'y aurait pas encore ce bug. Pourtant je l'ai déjà signalé plusieurs fois à Microsoft. Non, bon ça va, il est toujours à 0%. J'ai déjà signalé ce bug plusieurs fois à Microsoft, mais ils ne l'ont toujours pas corrigé. Donc j'espère qu'ils le corrigeront dans les prochaines mises à jour, ou est-ce qu'ils l'ont corrigé ici, je ne sais pas encore. Donc la mise à jour d'octobre, ce sera la mise à jour la plus longue de l'année. Enfin, la plus longue, ce sera la plus grosse mise à jour de l'année. Elle va apporter pas mal de changements. Il y a pas mal d'icônes qui vont changer. Alors sinon, en attendant, je vais quand même réactualiser une fois. Donc, si vous voyez que votre PC n'avance pas, n'hésitez pas à actualiser, à fermer les paramètres et à rouvrir directement Windows Update. Donc là, bon, ça a l'air de prendre un peu de temps. Je vais vous montrer en attendant. Donc, pour l'instant, le nom de code de construction de cette mise à jour, c'est Windows 10 Sun Valley. Donc, on va voir Windows 10 Sun Valley. Bon, éventuellement download, mais moi j'ai pas besoin de la télécharger. Je voudrais surtout trouver un peu en image pour vous montrer un petit peu. Bon, oui, qu'il y a les fonds d'écran qui ont commencé à changer. Il y a un nouveau menu démarrer qui a été testé. Le menu démarrer, j'ai eu l'occasion de le tester. Il y a aussi l'option pour le programme en cours d'exécution. Donc ici on voit que c'est plus c'est vraiment plus au niveau design qu'il va y avoir du changement. Par exemple, si je clique sur explorateur de fichiers, voilà, la présentation est plus comme ça, tandis que là ce serait plus une présentation flottante. Voilà. Ensuite, il y a aussi, voilà, il y a aussi l'explorateur de fichiers qui a de nouvelles icônes. Voilà un petit peu un aperçu des changements. Non, il n'y a pas grand chose. Et donc finalement, le projet Windows 10 X ne verra pas le jour. Alors voilà, je vois qu'ici la mise à jour a été installée, donc mon PC a besoin de redémarrer maintenant. Donc je redémarre mon PC pour faire la mise à jour, et je reviens directement vers vous pour vous dire comment la mise à jour s'est passée, combien de temps ça a pris, et voir ensemble les éventuelles nouveautés, même si normalement il n'y a pas vraiment de nouveautés dans cette mise à jour. Donc pour vous, on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc nous voilà juste après avoir installé la mise à jour. Donc j'ai redémarré mon PC à 10h33, donc il est 10h34. La mise à jour s'est bien passée. Donc pour moi ça a pris à peine quelques secondes. Ça a vraiment été très rapide. Donc on peut déjà aller voir si on a bien changé de version en tapant dans la barre de recherche WinVer. Voilà, donc ici on voit qu'on est en 21H1, donc voilà, la mise à jour s'est bien passée. Si on va donc dans les paramètres maintenant, Windows Update ne nous propose plus de nous mettre à jour étant donné qu'on a fait la mise à jour. Si on va dans l'historique des mises à jour,
on voit voilà installé donc le 26 du 05, date à laquelle je tourne la vidéo. La mise à jour s'est bien installée. On peut découvrir les nouveautés de cette mise à jour. D'accord, donc ici c'est dans les astuces, donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a l'air quand même d'y avoir des nouveautés, mais sinon si ça vous intéresse, je vais vous faire une vidéo dédiée pour vous présenter les nouveautés. Mais voilà, la mise à jour c'est bien passé. Moi, de mon côté, ça a pris quelques secondes. Mais peut-être que vous, de votre côté, si vous avez un disque dur mécanique, ça prendra quelques minutes. Je pense, pour être large, on va compter 10 minutes. Là, je ne sais pas combien de temps il a pris, je pense qu'il a dû prendre peut-être 5 minutes pour télécharger et installer. Et pour redémarrer, même pas une minute. Mais on va dire un bon 15 minutes pour un disque dur mécanique, je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à vous abonner. Donc date à laquelle je tourne la vidéo, nous sommes 312 il me semble, de souvenirs. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à activer les notifications pour ne pas rater quand je passe en direct ou quand je sors une vidéo comme celle-ci. Et aussi n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si elle peut aider des amis. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi en dessous des vidéos. Et sinon on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.